Bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous nous parlez des premiers pas du président Donald Trump. Les dirigeants politiques à peine élus évoquent souvent les 100 premiers jours, moment clé pour appliquer leur programme avant que les obstacles ne surgissent. Donald Trump, lui, pense aux 100 premières heures. Le 47e président des États-Unis est un homme pressé. S'il y a un rituel qu'apprécie plus que tout Donald Trump, il l'a montré lors de son premier mandat, c'est la cérémonie de signature des Executive Orders, ces décrets présidentiels dont il a le privilège. Il appose sa signature énorme sur des documents qu'il présente ensuite avec un sourire d'autosatisfaction bien connu. Certains seront même signés dans une arena, l'Executive Orders Show. Pour son second mandat, c'est un feu d'artifice. Une centaine d'Executive Orders dont les premiers ont été signés dès hier, un record absolu. Ces décrets ont été préparés en amont, signe d'une présidence bien plus anticipée que la première, arrivée par surprise. Donald Trump s'attaque d'entrée de jeu à tous les sujets de son programme. C'est un agenda de rupture et il le montre dès les premières heures. Et sur quel sujet agit-il, Pierre, prioritairement ? Alors certains de ces Executive Orders portent sur des thèmes qu'il a martelés pendant la campagne électorale, comme la frontière mexicaine, l'immigration, la justice avec l'amnistie aux insurgés du 6 janvier. Il a également, comme lors de son premier mandat, quitté dès hier l'accord de Paris sur le climat. Joe Biden avait annulé cette sortie des États-Unis après sa victoire de 2020. Retour donc à l'agenda initial. Le corollaire de cette désertion du combat contre le dérèglement climatique, c'est le feu vert qu'il donne à l'accroissement de la production pétrolière en Alaska et à la fracturation hydraulique. Drill, baby drill, a répété le président dans son discours d'investiture. Fort, baby, fort. Il compte d'ailleurs forcer l'Union européenne à acheter plus de pétrole américain pour réduire le déficit commercial et menace de droits de douane si l'UE refuse. Et pourquoi, Pierre, cette frénésie de décrets dès le début ? Donald Trump a deux motivations, Nicolas. La première, comme il y a 8 ans, est de défaire ce que son prédécesseur démocrate a réalisé, avec sa part de symbole. Il va ainsi rebaptiser le plus haut sommet d'Amérique du Nord, situé en Alaska, du nom du président William McKinley, son modèle politique républicain, mort assassiné en 1901. Barack Obama avait retiré le nom de McKinley et avait choisi un nom issu d'une langue autochtone, le mont Denali. La seconde raison est que Trump veut agir comme un rouleau compresseur contre ce qu'il appelle l'État profond. Ces hommes et ces structures qui, selon lui, l'ont entravé dans son action la première fois. Il va s'appuyer dans ce but sur le projet 2025, un plan conçu par une officine ultra-conservatrice qui a travaillé sur les programmes, mais aussi sur les personnels à placer dans les postes clés pour mettre en œuvre ses idées. Cette frénésie de décrets dès les premières heures est donc destinée à frapper l'opinion, à créer un effet de sidération au sein de l'appareil d'État déjà menacé par les coupes que prépare Elon Musk. Donald Trump met ainsi en route la révolution conservatrice dont il est le nouvel empereur, à peine couronné et déjà semeur d'un chaos qui se veut créatif.